d'abord la bienvenue à notre conférencier, le rabbin Gabriel Haggai, que nous remercions vraiment vivement. C'est la deuxième fois que nous vous accueillons, rabbin Gabriel Haggai, à Conscience Soufie, et c'est pour nous à chaque fois un grand honneur. Et merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation pour cette conférence intitulée Retraite spirituelle et engagement sociétal. Alors, quelques mots pour présenter le rabbin et laisser entrevoir ses nombreuses facettes. Donc, Gabriel Haggai est juif orthodoxe, rabbin de formation et maître initiateur dans une tradition mystique non dualiste du judaïsme séfarade. Il s'est formé à Jérusalem, au Yeshiva, le séminaire rabbinique, durant 14 années. Parallèlement, il a suivi pendant plus de 7 ans, nuit et jour, la pratique et les enseignements de ses maîtres du Serek Ak-Kirba, la voie de la proximité, voie de transmission ininterrompue depuis le prophète Moïse. Par ailleurs, rabbin Gabriel Haggai a de nombreux autres cordes à son arc, puisqu'il est aussi poète, linguiste, philologue, paléographe, codicologue, calligraphe et chanteur. Donc, si vous permettez cette image, un vrai archer de la spiritualité et des arts sacrés. Dans le champ interreligieux, Gabriel Haggai est également très impliqué. Il est membre du comité interreligieux de la famille franciscaine, le CIF, et a reçu le 2 juillet 2019 la médaille Samaritain de la paix et des réalisations humanitaires, en reconnaissance pour son action en faveur de la tolérance, la fraternité et la paix. Sur le plan académique, Gabriel Haggai est enseignant-chercheur à l'EPHE, à l'École pratique des hautes études Sorbonne à Paris, et conférencier. Il enseigne également la théologie juive à l'Institut catholique de Paris. Donc aujourd'hui, nous vivons une période de confinement propice à la réflexion, mais sans doute aussi à l'action, une action sans doute plus subtile, et nous allons le voir tout de suite au cours de cette conférence. Donc le rabbin Gabriel Haggai va nous entretenir d'un sujet qui semble à première vue paradoxal, retraite spirituelle et engagement sociétal. Donc retraite d'un côté et engagement de l'autre, c'est-à-dire sortir du monde et entrer dans le monde. Entrer, sortir, ou sortir, entrer, successivement ou simultanément? Serait-ce alors entrer en soi pour mieux sortir au monde? Donc une problématique pleine d'enjeux dont le rabbin Gabriel Haggai a le secret et dont il va nous livrer à présent quelques clés, et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, shalom alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Merci d'assister à ce séminaire via Zoom. Les joies du confinement qui fait qu'on peut atteindre. En fait, je vois que parmi les messages, on a des gens un petit peu dans tout le monde, jusqu'en Algérie, jusqu'aux États-Unis, au Canada. Donc, c'est magnifique. Alors, avant de commencer, je vais réciter une petite prière en hébreu et puis après, on va attaquer le vif du sujet, avec votre permission. أنا بخواه جدولا منها تتير سرورا قبل الرنات عميخا سجب مطهر نورا ناغم بردار شيحود خاك بابا شبرم بارخم طارم رحمي ست قاثخة من جملم حاسن قدوش بربطو بخنا العزاثخة يحيد جئل عمخا بن زاخر قدوش شاثخة شعوات قبل وشمع زعا قاثن ويذع تعلموث Baruch Shem Kevod Machoso Lola Wa'ed Amen. Et avant toute étude, dans la tradition juive, vous savez qu'on commence toujours par une petite blague, une petite histoire drôle. Et alors, c'est comme ça, il y a 3 ascètes juifs qui décident de s'isoler, de faire une retraite. Ils sont en quête de sainteté, donc ils vont s'isoler dans une grotte dans le désert de Judée. Et puis, donc, ils s'assoient comme ça dans la grotte et ils restent en silence comme ça pendant une année. Au bout d'une année, un des ascètes se lève et il dit « Tout est Dieu ». Et puis il se rassoit et il continue comme ça en silence. Pendant une autre année, au bout d'un an, donc un autre se lève et dit « Non, Dieu est tout ». Et puis il se rassoit et il continue en silence comme ça. Et encore au bout d'une année, le troisième se lève et dit « Écoutez, moi je ne peux pas méditer avec des gens bavards comme vous ».
Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, la petite histoire drôle qui va nous faire rentrer dans notre sujet. Alors, je vais essayer de ne pas parler trop longtemps de manière à laisser de la place après pour pouvoir répondre aux questions que j'imagine, que j'espère seront nombreuses, parce que n'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides. On n'a pas souvent l'occasion d'avoir un rabbin sous la main, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, nous sommes dans une épreuve divine aujourd'hui avec cette pandémie du coronavirus. Et en tant que croyant, donc, tout vient de Dieu. Il n'y a rien qui est en dehors de la volonté divine. Et donc, parce que nous sommes dans cette épreuve, toute épreuve a un sens. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, est bien évidemment, est porteur de sens. Et donc, c'est à nous, si vous voulez, d'essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire par là et d'essayer d'en tirer des leçons. Et comme vous savez, le dicton dit à tout malheur est bon, c'est-à-dire que toute épreuve comporte si vous voulez, est un wake-up call, une opportunité de changement, est un appel à la transformation personnelle. Et donc, le fait d'être isolé comme ça, de vivre en confinement, eh ben, si vous voulez, c'est ce que recherche en fait le cheminant spirituel, le mystique dans son épanouissement, c'est la retraite, tout simplement, ce qu'on appelle certains de vous peut-être sont familiers avec le terme arabe, la khalwa. Alors en hébreu, ça se dit parada, de la racine parada qui veut dire s'isoler, se retirer. Donc on est sur une retraite, exactement, dans un retirement du monde, de manière à pouvoir eh ben, mettre un frein à tout le cycle du quotidien qui nous entraîne et finalement qui nous fait oublier l'essentiel. Et donc, on court toujours après le faire, après l'avoir, après le paraître. Et finalement, on oublie l'essentiel qui est l'être, qui est notre propre nature. Et donc, le bon côté de cette épreuve du confinement, c'est que on se retrouve forcé, tout simplement, de freiner, de se retirer et de pouvoir passer un peu de temps seul avec nous-mêmes ou seul avec les êtres proches, en tout cas dans une solitude plus grande que d'habitude, et se poser les questions. Alors, qu'est-ce que c'est que chez nous cette histoire de retraite spirituelle? Alors, il faut savoir que nous savons, selon l'optique de la Torah, nous avons été créés à l'image de Dieu, comme il est dit, dans le livre de Bereshit, de la Genèse, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et donc, si vous voulez, dans l'optique spirituelle juive, l'être humain est un être spirituel qui s'incarne. Et donc, nous sommes des êtres spirituels incarnés. Et le but de notre incarnation, si vous voulez, en tout cas, l'un des buts, c'est de retrouver notre véritable essence, notre véritable nature, notre origine qui est notre origine divine. Donc retrouver cette étincelle de lumière qui est entre nous et qu'on a eu tendance à oublier. Nos maîtres donnent l'image de une sorte de diamant, d'un diamant qui est recouvert de boue. Et donc le but du travail spirituel, c'est d'enlever cette boue autour du diamant pour retrouver l'éclat, d'enlever les voiles qu'il y a devant la lumière, de manière à retrouver la lumière, etc. Tout ça, ce sont des images. Et donc, la retraite va nous aider justement à mettre un frein à tout ce qui nous empêche de reconnaître notre essence divine, notre nature ultime, notre nature spirituelle, une et unique. Et donc, de travailler sur ce qu'on appelle souvent, et on l'utilise abusivement dans tout le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego, alors en arabe, ceux qui connaissent bien donc l'appellent le nafs. En hébreu, on l'appelle le nefesh. On peut l'appeler aussi le gasroah, c'est-à-dire l'esprit de grossièreté. C'est le petit moi, le petit je, ce qu'on appelle en hébreu le ani.
le petit Ani, et pour rejoindre le grand Ani qui veut dire je, moi en hébreu, et le grand Ani, ça se dit Anochi. Je, c'est un jeu avec un J majuscule. Et c'est le Anochi de la première ce qu'on appelle les 10 paroles, les 10 commandements. Quand Dieu s'adresse au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, il dit Anochi Adonai Elmecha, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc ce jeu-là, le seul qui peut vraiment le dire, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes dans cette illusion d'une existence séparée. Nous sommes victimes ou nous pâtissons de structures mentales qui sont établies depuis notre enfance ou même depuis des vies précédentes. Et donc, il faut s'arrêter justement pour pouvoir reconnaître tout ce qui agit en nous et qui agit malgré nous et contre nous, j'allais dire, contre notre véritable nature. Parce que en fait, le but, c'est d'être toujours dans le bien, de choisir le bien, comme il est dit, et vous choisirez, il est dit dans le livre de l'Exode, Dieu nous dit, vous choisirez la vie, vous choisirez le bien. Donc, choisir la vie, choisir le bien, c'est choisir justement ce chemin et ce qui nous empêche d'être toujours dans ce bien et toujours dans choisir la vie, parce que le seul vivant, c'est Dieu. Le Dieu, on appelle El Hay, le Dieu vivant. Et donc, choisir la vie, c'est toujours être du côté de la volonté divine. Et pour cela, il faut réussir à se connaître soi-même. Le roi David l'a dit dans ses psaumes, il a dit de ma chair, je peux apercevoir Dieu. Et donc, si vous voulez, à l'intérieur de soi, c'est le cœur est la résidence de Dieu. Et pour pouvoir dévoiler ce Dieu qui réside dans notre cœur, mais il faut un petit peu de silence. C'est ce qui a été dit avec le prophète Élie, sur le Shalom, Eliyahu Navi, quand il était avec sa polémique avec les prophètes du Baal, les faux prophètes, Dieu s'est dévoilé, ce qu'on appelle le Qol de Mamadaqa, c'est-à-dire dans une voie d'un silence fin. Et donc, dans cette voie du silence fin, Dieu peut se dévoiler. Et donc, dans le sanctuaire de notre cœur, c'est par le silence que Dieu se dévoile. Et comme il est dit, alors je vous donne un petit peu de sources juives. Alors, il est dit dans la Torah, soyez saints, car moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Kadosh, la même racine en arabe que Qadasa. Et en même temps, il est dit aussi ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Alors, a priori, on dit vous me ferez un sanctuaire et je résiderai en lui, parmi lui. Il aurait dû être marqué. C'est quoi, dire quoi parmi eux? C'est-à-dire que dans chacun de nous, il y a ce sanctuaire qui doit être établi pour la présence divine qui est notre cœur. Donc Dieu est toujours dans notre cœur et c'est à nous de le dévoiler. Et malheureusement, dans ce temple du cœur, on a mis une idole qui prend toute la place, qui est notre ego, c'est-à-dire qui est notre imagination, cette impression d'être une existence séparée, de pouvoir être en dehors de tout, de pouvoir exister en nous-mêmes, en soi-même. Et ça prend toute la place dans le temple du cœur et ça empêche la lumière divine de se dévoiler, ça nous empêche de nous connecter et de réaliser notre véritable essence qui est divine. Et donc, donc il a été dit dans la Gemara, il dit Dieu nous fait dire, c'est une sorte de hadith qudsi rapporté par nous, Dieu dit le gasroah, c'est-à-dire celui qui a un gros ego, littéralement celui qui est grossier spirituellement. Le gasroah et moi, donc Dieu, il n'a pas de place dans tout l'univers, assez de place pour nous deux. C'est-à-dire que quand l'ego existe de manière séparée, il prend l'absolu. Et donc, il n'y a pas de place pour Dieu. Et le but donc de la retraite, de la pratique spirituelle en retraite, c'est justement de pouvoir s'arrêter, de pouvoir être en silence, des fois même être dans l'obscurité, en tout cas être dans le silence, être dans la paix, être dans le calme, et de pouvoir, si vous voulez, commencer à
à s'ausculter soi-même, à se tourner vers soi, et à essayer de reconnaître tout ce qui est en nous, ce qui est important, par exemple, reconnaître nos structures mentales pour pouvoir s'en libérer. Je donne un exemple très simple. La colère, quelqu'un qui est coléreux. Donc, quelqu'un qui est coléreux, il se met en colère et c'est toujours la faute des autres. Oui, tu m'as mis en colère. Mais en fait, non, la colère, c'est soi. C'est en nous-mêmes vient cette colère. Et donc, pour pouvoir se libérer de cette colère et être un être calme et ouvert, il faut reconnaître cette colère. Donc, on va s'asseoir pendant la retraite, on va profiter de faire une introspection et de revisualiser, de se mettre dans une sorte de méditation, revisualiser tous les événements, tous les épisodes dans lesquels on s'est mis en colère et de se remettre vraiment dans le bain et d'essayer de comprendre quel est le mécanisme en nous qui a fait que cette colère s'éveille. Et donc, de manière à ce que la prochaine fois, quand la colère s'éveille en nous, on soit capable de la reconnaître. Et une fois qu'elle est reconnue, on peut en passer outre et puis finalement se dire tiens, je reconnais, la colère monte parce que je suis dans la même structure, parce que voilà, c'est en grandissant, la personne a eu besoin de créer des sortes de boucliers mentaux, des boucliers psychologiques, si vous voulez. Et donc, ces boucliers, ils ont une raison d'être, mais au long terme, c'est quelque chose qui nous gêne dans la progression spirituelle. C'est-à-dire on doit, quand on grandit, on doit certes, une fois qu'on arrive à l'âge adulte, on doit avoir créé un ego sain. Ça, c'est très important parce que sinon, on va dans un hôpital psychiatrique, hein, ça ne sert à rien. Donc, on a créé un ego sain, mais l'être spirituel continue et, si vous voulez, il déconstruit cet ego, il le désabsolutise. C'est-à-dire, il enlève de son piédestal. L'ego, c'est très bien, c'est un outil très, très utile, mais en même temps, si on veut vraiment réaliser sa nature divine, faire un avec le Créateur, à ce moment-là, cet ego, il doit se désabsolutiser, il doit être mis de côté. Alors, si vous voulez, en d'autres mots, on appelle ça en hébreu aussi, dans le concept de la littérature mystique, on appelle ça le bitul hayesh, littéralement, c'est-à-dire l'annihilation de ce qui est, de ce qui est, enfin de ce qu'il y a. Yesh, ça veut dire il y a. Donc l'annihilation, le fait de faire disparaître ce qu'il y a pour révéler en fait ce qui est, voilà, tout simplement. Et donc c'est ce qu'on appelle la désidentification, c'est-à-dire le fait de se désidentifier avec les causes, avec les choses qui arrivent, si vous voulez, autour de nous. Je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un va au cinéma et regarde un film très triste, un film vraiment très triste. Et pourtant, quand la personne sort de ce film, elle dit ah, j'ai vu un chef-d'œuvre. Pourtant, c'est un film triste, c'est un drame, on pleure, etc. Et pourtant, on a un plaisir à pleurer en voyant un beau drame comme ça, et on sort et on se dit oh, voilà, je viens de voir un film magnifique. Et bizarrement, si on vit la même chose, eh ben, on est vraiment en dépression, on est très triste. Alors, quelle est la différence entre le fait de voir un film où exactement la même chose se passe et de le trouver beau, et quand ça nous arrive, eh ben, finalement, on est complètement détruit, eh ben, c'est tout simplement le fait qu'on s'identifie. Donc, quand la personne voit un film, eh ben, elle ne s'identifie pas. C'est-à-dire qu'elle sait très bien que c'est un film. Donc, elle peut apprécier la beauté de l'histoire et de ce qui se passe. Par contre, quand on s'identifie, à ce moment-là, on souffre, on pâtit de ce qui arrive, parce que ça nous arrive, bien évidemment. Et donc, le fait de tout ce travail spirituel, justement, c'est d'enlever cette identification, d'enlever ce jeu auquel on s'identifie. Ça nous arrive, ça m'arrive, maintenant ça arrive, point, tout simplement. Et donc, arriver à un niveau d'indifférenciation, c'est-à-dire d'indifférencier dans lequel où il n'y a pas de différence, que le film soit une comédie ou que le film soit une tragédie, si vous voulez, le film est beau, voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez, le film de notre incarnation, notre âme divine qui s'incarne dans notre corps, auquel on s'identifie, mais en fait, en apprenant à se désidentifier, on arrive à percevoir le film de cette existence-là qui passe à travers
ce corps et à travers cette personnalité, à travers cette personne, dans ce temps et dans cet espace défini, eh ben, on arrive à voir la beauté du film qui est tout simplement un film divin réalisé par le réalisateur divin. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les effets spéciaux, on y croit vraiment. C'est-à-dire que c'est ça le problème. On y croit tellement, on croit que c'est vrai, et alors que c'est que juste une création du divin. Et ça a été là pour nous dans notre cheminement spirituel pour permettre notre élévation. Donc, si vous voulez, c'est ça le but de la retraite spirituelle. Donc, si vous voulez, les fruits, on souhaite que ce soit les fruits de notre confinement à cause du Covid-19, que ces fruits-là, de pouvoir freiner, de pouvoir s'arrêter, de pouvoir méditer, de pouvoir lire. Je connais des gens très proches de moi qui profitent de ça pour relire la Torah, lire le Coran, voilà, et s'apercevoir avec des nouveaux commentaires, avec voilà, si vous voulez se reconnecter au divin, prendre du temps pour la prière, prendre du temps pour parler à Dieu. C'est vrai que quand on est dans la vie quotidienne, dans le train-train, bah souvent c'est difficile de se connecter à Dieu par la prière, et ben, parce que tout simplement dès qu'on commence à prier, ben, on pense à autre chose. Il y a toujours, il y a le repas préparé, il y a les enfants, il y a machin, il faut que j'aille faire des courses, etc., etc. Et l'autre il m'a dit ça, et un tel il m'a dit ça, et voilà. Et donc la bouche parle d'elle-même, et le cœur il est à 10 000 kilomètres de là. Et profiter donc tout simplement de ce confinement. Il n'y a nulle part où aller, donc autant prendre du temps pour la prière, autant mettre le cœur avec les mots qu'on prononce, prendre le temps, voilà, prendre un petit peu plus de temps, et puis s'apercevoir que à la fin, que en fait c'est pas nous qui prions, mais c'est Dieu qui prie à travers nous. Si vous voulez, la prière devient une sorte d'écho divin auto-résonant. C'est Dieu qui s'adresse à lui-même à travers nous. C'est quelque chose de magnifique qui peut nous arriver aussi quand on prend du temps pour la prière. Prendre du temps avec la famille, ça c'est profitement, ça c'est indépendamment de la retraite spirituelle, mais ça aussi, ça c'est un cadeau. Il y a des gens qui découvrent leur époux, leur épouse, qui découvrent leur conjoint, leur conjointe, leurs enfants. Donc ça c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ça nous permet de travailler sur nous, parce qu'il n'y a pas plus grand challenge, il n'y a pas plus grand, j'allais dire, difficulté que de se confronter à l'autre et de se confronter à son conjoint ou sa conjointe qui nous connaît très bien. Et c'est grâce à eux qu'on peut justement travailler sur des zones d'ombre, des zones d'obscurité qui nous auront échappé, parce qu'on, bien évidemment, on se croit parfait, et notre femme ou notre mari est là pour nous rappeler, ah, il y a ci, il y a ça, merci. Et en fait, d'être arriver justement à se désidentifier, à ne pas prendre les choses personnellement, mais à se dire, c'est très bien ce qu'on me dit, c'est une opportunité de permettre de me transformer, et ça me permet de voir des zones sur lesquelles qui m'avaient échappé, de pouvoir travailler. Et si vous voulez, le but c'est quand même de se parfaire, de polir le miroir du cœur, si vous voulez, pour voir après l'image parfaite du Dieu qui est dans toute sa splendeur à travers nous. Donc voilà, ça, si vous voulez, c'est la retraite spirituelle. Alors, on pourrait se dire, eh ben, si c'est si bien que ça, la retraite spirituelle, ben, on va vivre tout le temps en retraite, on va créer des monastères, et le but, si vous voulez, ce serait d'être comme ça, c'est être un petit peu angélique, voilà, retiré du monde. Mais or, bizarrement, en tout cas dans la Torah, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'autres religions, en tout cas dans l'islam, pour le Coran, pour la Torah, c'est pas du tout ça. La Torah, Dieu nous a demandé d'être dans ce monde, de participer à ce monde, d'améliorer ce monde. Et c'est ce que l'on appelle dans notre mystique juive, il y a le concept de ce qu'on appelle le tikkun. Tikkun ha'olam, la réparation du monde. C'est-à-dire que nous sommes ce qu'on appelle shutafim, nous sommes partenaires, co-créateurs avec Dieu dans ce monde-ci. Alors on l'apprend d'un passage de Bereshit, du livre de la Genèse, où il est dit Asher bara Elohim la hasot. Donc on parle
du récit de la création pendant 7 jours, et puis que donc les 6 jours de création, le 7e où Dieu a cessé de créer, et donc de ce monde-là que Dieu a créé, Asher bara Elohim, que Dieu a créé, la'asot, pour faire. Et les commentateurs se demandent ce la'asot, là, ce mot pour faire, il est superflu, on l'enlève, la phrase a exactement le même sens. Donc, il n'y a pas de mot superflu dans la Torah, bien évidemment, tout a un sens. En ça, c'est un texte sacré. Et donc, ce la'asot, là, ça vient quoi faire? C'est pour faire quoi? Qui fait quoi? Et en fait, c'est pour dire que non, ce monde a été créé, et ce monde est en création, si vous voulez, et le co-créateur de ce monde, pour le parfaire, ben, c'est l'être humain, tout simplement. Et c'est pour ça que dans Masechet Sanhedrin, donc dans le traité de Sanhedrin, vers la fin, il est dit, donc on parle de la création de l'être humain, et on explique comme ça que chaque être humain est créé pourtant à l'image de Adam Arishon, du premier être, l'être humain primordial, et en même temps, on est tous différents. Donc, si on est tous différents et malgré tout à l'image de Adam, c'est pour nous dire qu'en fait, on est tous créés avec la même valeur qu'Adam. Aux yeux de Dieu, chaque être humain a la même valeur que l'être humain premier, que l'Adam premier. Et c'est pour ça qu'on peut dire Bishvili nivara ha'olam. Pour moi a été créé le monde. Et pour moi a été créé le monde, bien évidemment, c'est pas pour dire pour moi a été créé le monde, comme ça je peux le piller, etc. Non, c'est-à-dire que pour moi a été créé le monde, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité dans ce monde. C'est là justement ce que vient ce petit mot la'asot pour faire. C'est-à-dire que nous sommes ici les co-créateurs, les co-acteurs de Dieu dans ce monde pour parfaire ce monde. C'est-à-dire les mains de Dieu dans ce monde, c'est les nôtres. Les yeux de Dieu dans ce monde, c'est nos yeux, etc., etc. Et c'est en cela qu'on fait le tikkun, on fait la réparation de ce monde. C'est-à-dire on améliore ce monde en s'améliorant nous-mêmes, bien évidemment. Donc c'est là où, si vous voulez, on vient résoudre l'apparente contradiction entre se retirer d'un côté et agir de l'autre côté. C'est-à-dire que pour mieux agir, il faut pouvoir agir de manière divine, de manière correcte, de manière inspirée. Et pour être inspiré, ben, il faut être connecté avec la source. Et pour se connecter avec la source, ben, il faut pratiquer l'introspection. Donc c'est pour cela qu'on pratique les retraites. Une fois qu'on a pratiqué les retraites, alors on revient dans ce monde. On revient dans ce monde et puis des fois on se retire pour à nouveau avoir amélioré notre connexion, améliorer notre élévation spirituelle, etc., etc. Donc il y a toujours ce va-et-vient chez le cheminant spirituel entre l'introspection de manière à s'améliorer et le retour dans le monde pour mettre en pratique les réalisations, les inspirations qu'on a eues pendant la retraite et continuer ainsi de suite, si vous voulez, ce cycle-là, afin, si vous voulez, d'arriver au niveau, donc, nos sages disent dans la Mishnah Pirkei Avot, la sagesse de nos pères, il dit comme ça, Sheli, Shelach, Shelach, Sheli. C'est-à-dire que ce qui est à toi, et ce qui est à moi est à toi. C'est-à-dire de s'apercevoir que l'autre, si vous voulez, comme il est aussi créé à l'image de Dieu, eh ben, c'est un autre moi-même. Il n'y a pas de personnification ou de personnalisation des choses et que tous les êtres humains, nous sommes tous unis, tous frères et sœurs, et que faire le bien, c'est faire le bien pour tous. Et donc, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. C'est ce que nous a enseigné, entre autres, Hillel Hazaqen, Hillel l'Ancien. Alors, c'est la petite histoire, c'est que il y avait une personne qui voulait se convertir au judaïsme et qui voulait connaître la Torah. Mais la Torah, il voulait connaître rapidement, quoi. Il voulait le pitch. Et donc, il a été voir plusieurs sages à l'époque. Alors, il y en a un qui l'a éloigné à coups de bâton. Il a dit, la Torah, c'est compliqué. Moi, j'ai étudié toute ma vie. On ne peut pas résumer comme ça. Et il a été voir donc Hillel Hazaqen, Hillel l'Ancien, qui était un grand mystique, quelqu'un qui était vraiment l'incarnation de l'amour et de la compréhension et de la compassion. Et donc Hillel a dit, il a répondu à la question, est-ce que tu peux me résumer la Torah sur un pied? Donc il s'est mis sur un pied littéralement.
de manière à être rapide, et il a dit et dit ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. Maintenant, va si tu veux, va te convertir et étudier la Torah. Et donc, la personne a compris que c'est ça la règle d'or, si vous voulez. C'est tu aimeras l'éternel, tu aimeras l'autre comme toi-même, c'est-à-dire que c'est pas comme soi-même, comme on s'aime égoïstiquement, mais c'est comme Dieu nous aime. Donc, aimer l'autre comme Dieu nous aime, c'est ça la règle, c'est ça la base de la Torah, si vous voulez. Et quand il y a cet amour-là qui est, j'allais dire, un effet secondaire de l'amour qu'on a pour Dieu. Si on a l'amour pour Dieu, on ne peut avoir que d'amour pour ses créatures. Et plus on réalise son essence divine, plus l'amour pour l'autre, l'amour pour son prochain s'établit dans notre cœur. Et donc on devient, si vous voulez, des instruments de Dieu dans ce monde au niveau de l'action. Donc c'est ce que ça rejoint le titre, je parlais d'action sociétale. Donc on est là vraiment pour changer le monde, pour le transformer, pour l'améliorer. Travailler au niveau de la solidarité, travailler au niveau de la justice, travailler au niveau de la paix, travailler au niveau du dialogue, etc., etc. Voilà. Tout ça, si vous voulez, ce sont les effets secondaires de la pratique spirituelle, le fait d'être connecté à son Créateur. À ce moment-là, on est dans l'amour absolu envers les créatures. Donc, moi, je pense que je vais arrêter là. Comme ça, il y aura de la place, il y a de la place pour les questions. Donc, j'espère que j'ai été clair. Pour terminer, peut-être sur une petite, vous savez, dans la tradition juive, on aime bien les valeurs numériques. On joue un petit peu sur deux. Alors, Covid-19, non, le 19, c'est la valeur numérique de Iyov. Iyov, c'est Job, le prophète Job, donc, qui était le prophète des épreuves. Donc, si vous voulez, dans le 19 de Covid-19, il y a déjà la quintessence du prophète qui a incarné les épreuves, qui a incarné pas plus personne qui a subi les épreuves que Job. Et en même temps, donc, c'est une note d'espoir pour nous. C'est-à-dire, voilà, nous sommes, à cause du confinement, nous sommes tous des petits Jobs et dans cette épreuve-là, et c'est à nous de la transcender et de nous améliorer et d'accéder, si vous voulez, à cette unité, cette union, dévoiler la lumière divine qui est en nous. Et 19, c'est aussi la valeur numérique de Betah. Betah en hébreu qui veut dire la confiance, la foi, l'assurance. Donc, on espère que cette épreuve du confinement va nous donner cette assurance, cette foi, cette confiance en Dieu et en nous aussi, de manière à une fois qu'on sera déconfiné, donc une fois qu'on retournera dans l'engagement du monde, si vous voulez, qu'on se dise « Ah, il y a des choses à améliorer, il y a des choses qu'on peut faire mieux ». Et surtout en cette période de Ramadan où, comme je m'adresse à un public aussi pas mal musulman, donc en cette période de Ramadan qui est une période justement d'introspection, d'élévation spirituelle et de partage aussi, très important, le partage. Donc on espère toujours être inspiré par cela et continuer à nous élever de plus en plus haut vers l'amour et la réalisation du divin en nous. Amen. Amen. Que la volonté divine soit faite.